BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On vous emmène sur le marché de la pierre à présent, l'immobilier. Tout le monde peut acheter de l'immobilier via des SCPI. On va en parler avec Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Cofondateur de Meilleur SCPI. Vous publiez un baromètre des performances des SCPI, un baromètre tous les trimestres, hein, c'est ça? Tous les trimestres, on analyse tous les éléments clés du marché qui permettent aux épargnants d'investir dans les bonnes SCPI. Quelles sont les grandes tendances des tout derniers mois, les tendances du troisième trimestre? Les tendances du troisième trimestre sont plutôt bonnes. Hein. On a un taux de rendement pour les épargnants qui est proche des 5%, un peu plus de 4,96. Et puis une collecte qui est toujours sur des trends, des tendances qui sont plutôt positives. On est à 600 millions d'euros collectés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les gérants arrivent à investir cet argent collecté. C'est important. D'accord. Et vous nous dites que les rendements se portent bien, proches de 5%, des rendements qui continuent de s'améliorer ou on plafonne quand même? On est sur des tendances qui n'augmentent pas pour le moment. Voilà, c'est compliqué avec les taux de crédit qui sont extrêmement bas d'acheter sur des rendements immobiliers qui soient nettement supérieurs pour avoir des rendements supérieurs à 5%. Voilà. Oui, enfin c'est pas mal, hein. 4,96 sur le troisième trimestre pour les SCPI. Il y a peu de produits qui proposent un tel rendement, donc on reste sur un produit a priori attractif. Vous allez nous dire quels SCPI s'en sortent le mieux, lesquels il faut privilégier. Justement, quel type de SCPI là, viennent d'afficher les meilleures performances sur le troisième trimestre? Est-ce qu'on peut dégager comme ça une typologie de SCPI? Ce qu'on voit, c'est que les SCPI qui ont les mains libres, les SCPI de type diversifié, peuvent investir sur tout type de catégorie et aller capter les opportunités. Donc on est sur des rendements qui sont à 5,36 sur le trimestre, ce qui est plutôt très bien. Donc c'est le fait que les gérants soient libres dans leurs investissements, ça leur permet de capter les meilleures opportunités. Après, on a des SCPI qui sont des SCPI un peu plus spécialisés sur les logiques de santé, donc les crèches, les maisons de retraite. On est sur des rendements de 5,13 sur le trimestre, c'est performant aussi. Pas mal. Il y a des régions aussi qui se dégagent, des régions où il y a plus d'investissements en SCPI? Alors historiquement, il faut savoir que les SCPI investissaient principalement il est en 18 heures. Et en Ile-de-France hors Paris. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance très nette qui se dégage ce trimestre. Les gérants sont arrivés à capter des opportunités sur Paris intramuros, ce qui est une très bonne chose parce que ça va solidifier les portefeuilles des SCPI du patrimoine. D'accord. Paris intramuros au détriment d'autres régions? Au détriment d'autres régions et puis surtout au bénéfice de la zone euro également, parce que ce qu'on voit, c'est que la zone euro est en train de prendre son essor. La thématisation des SCPI avec des SCPI européennes va dans le bon sens pour les épargnants. Alors vous allez nous dire justement quel SCPI faut-il privilégier à l'étranger, sur quel pays? Déjà des noms là, voilà, vous avez dit globalement le rendement des SCPI reste attractif, quasiment à 5%. Quels sont les SCPI qui affichent le meilleur rendement? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Alors, les deux SCPI qui sont disponibles très facilement à l'acquisition, qui ont affiché le meilleur rendement, c'est la SCPI Quorum Conviction avec plus de 6,30 de rendement. Donc, c'est une SCPI opportuniste. Donc, généralement, sur un portefeuille de SCPI, cette SCPI doit représenter à peu près 20% maximum du portefeuille. Et puis, il y a une autre SCPI qui est une SCPI sur la thématique PME, petites moyennes entreprises, avec une logique d'investissement en Ile-de-France sur des parcs d'activité. Et là, on est sur un rendement de 6%, donc ce qui est vraiment performant. Pas mal, ouais. Les rendements de 6%, vous n'avez pas trouvé ça partout. Pour 2015, quel SCPI faut-il privilégier? Il faut être dans une logique, je pense, de vraiment une tendance de thématisation avec les logiques européennes. Typiquement, il y a une SCPI, la SCPI LFP Europe IMO, qui a un souhait d'investir en Allemagne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement en Allemagne va permettre à l'épargnant d'avoir un avantage fiscal. Donc, on sera sur un rendement, un objectif de rendement net de 4,5% net après fiscalité, donc ce qui est quand même très intéressant. En mettant de l'argent dans des SCPI exposés au marché allemand. Exposé au marché allemand, exactement. Donc thématisation européenne. On va être aussi sur une logique aussi bien la logique développement durable. C'est-à-dire que c'est bien d'investir en immobilier d'entreprise. Maintenant, il faut s'assurer que les locataires se maintiennent, restent longtemps. Et donc les gérants qui sont dans cette dynamique-là permettront aux épargnants d'avoir une pérennité sur le dividende. D'accord. C'est quoi les SCPI de développement durable? Il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui? Il y en a une principale qui a bien innové, qui s'appelle PFO2, qui a une vraie logique de gestion
au quotidien pour les locataires et c'est intéressant. Bon, je suis particulier et je cherche à anticiper le rendement à venir d'une SCPI. Est-ce qu'il y a des outils pour justement savoir, prévoir le rendement à venir d'un produit? Alors, au sein de meilleurscpi.com, on étudie beaucoup de critères. Un des principaux critères qui vous permet d'anticiper la bonne santé d'une SCPI, c'est le taux d'occupation financier. Donc, cet élément, bien évidemment, on le suit vraiment trimestre par trimestre. C'est un élément fort. De regarder la pérennité des dividendes. Donc, chaque trimestre, vous avez des acomptes qui sont versés. Bien évidemment, on les étudie. On voit les évolutions des SCPI par rapport à ça. D'accord. Donc on peut regarder les dividendes et le taux d'occupation financier pour anticiper le rendement à venir d'une SCPI. Exactement, c'est important. Et puis après, c'est un autre élément qu'on a mis en place au sein de meilleurscpi.com, c'est de s'assurer que les collectes sont cohérentes avec les investissements, parce qu'un gérant qui collecte et qui n'investit pas, c'est pas bon pour l'épargnant. C'est sûr. Plus que 3 semaines là pour défiscaliser, pour tous ceux qui souhaitent payer moins d'impôts sur le revenu, il faut agir avant le 31 décembre. Et pour ça, il existe entre autres des SCPI de défiscalisation. Est-ce que vous les conseillez? Alors, on les conseille sur une défiscalisation à la marge, c'est-à-dire que c'est un outil vraiment pour piloter quelques milliers d'euros de défiscalisation, mais vraiment à la marge. Oula, on vous sent prudent, on vous sent très prudent sur ce produit. Prudent parce qu'on est sur le marché de l'immobilier d'habitation qui a des valeurs qui sont élevées par rapport à l'immobilier d'entreprise qui est sur des valeurs plutôt cohérentes. Voilà. Donc, c'est-à-dire le rendement est moins important sur le SCPI d'habitation? Rendement moins important et puis surtout une obligation de détention qui est longue. Vous êtes obligé de conserver vos parts pendant une durée de 15 ans. D'accord. Donc le seul avantage de ces SCPI de défiscalisation, c'est la défiscalisation. Il n'y a pas d'avantage sur le rendement ni sur la liquidité du produit. Il y a un avantage de défiscalisation immédiat, l'année de souscription. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur cet univers des SCPI et votre baromètre trimestriel des meilleurs rendements. Jonathan Diver, le cofondateur de Meilleurs SCPI.